Bonjour à tous, aujourd'hui un petit essai rapide pour vous présenter la nouvelle finition qui va être disponible sur toute la gamme Dacia qui s'appelle la finition extrême. On l'essaye maintenant sur la Sandero qui est la voiture la plus vendue en France en particulier, c'est le cas de le dire, dans sa définition stepway, un peu plus baroudeuse. Et c'est là que on mesure tout l'intérêt de la finition extrême parce que les clients Dacia, d'une part, achètent à 70% des véhicules qui sont très équipés et deuxièmement, sont de plus en plus proches de la nature. Donc on accentue un petit peu le côté baroudeur de la stepway avec cette finition extrême. La Sandero Stepway, elle a évolué comme le reste de la gamme avec la nouvelle identité de marque, en particulier le nouveau logo à l'avant, une nouvelle calandre. Ici, cette finition bénéficie d'un coloris qui est spécifique, c'est du vert cèdre. Je vous rassure, il y a d'autres couleurs qui sont disponibles, à condition qu'elle se marie avec cette couleur-là. On appelle ça du brun cuivré sur cette finition extrême. Vous voyez, c'est repris sur les strippings latéraux, ça évoque d'ailleurs des cartes topographiques. Pour le reste, je vous fais un petit plan large. La Sandero demeure une jolie voiture, surtout dans cette finition un peu baroudeuse. Il y a toujours autant de place à l'arrière compte tenu de l'encombrement de la voiture. Et ce qui change dans l'habitacle, alors tout d'abord, des tapis de sol qui sont en caoutchouc, donc plus facilement nettoyables. Une sellerie avec le logo Dacia embossé ici. Et surtout dans une matière qui est nouvelle, que Dacia appelle du microcloud. Je vous le dis avec l'accent. C'est une sellerie facile à nettoyer avec une éponge humide. Vous savez que j'aime bien cette phrase, toute magie a un prix. Alors le problème de ces beaux sièges qui sont lavables, anti-taches, etc., c'est quand il fait chaud, et ici il fait chaud, eh bien on transpire dessus un peu comme sur du Sky, donc c'est pas très confortable. On retrouve ce tissu qui habille la planche de bord ici, et puis ce brun cuivre sur les aérateurs, un petit peu partout dans l'habitacle. Pour le reste, eh bien, c'est une Sandero Stepway avec, on va dire, toutes les options. Un système de navigation assez performant, doublé, et c'est malin, d'un support pour un smartphone, la climatisation automatique, une boîte 6 vitesses, parce que on a sous le capot quelque chose de nouveau, je vous en parle tout de suite après. Les commandes de l'autoradio sur le côté du volant, sur le volant, on pilote l'infodivertissement à droite et à gauche. Les aides à la conduite, on a aussi les rétroviseurs à réglage électrique, les 4 vitres électriques. Une des vraies nouveautés, c'est ce petit bouton ici, c'est de la motricité renforcée. Ça reste une 2 roues motrices, mais si vous évoluez par exemple dans la boue ou dans la neige, eh bien ça évitera aux roues de patiner exagérément. Avec cette finition plus nature et plus haut de gamme, il y a aussi un nouveau moteur sous le capot. Alors c'est pas un moteur totalement inconnu chez Dacia, c'est le 4 cylindres TCE 110, donc à injection directe, qui développe 110 chevaux, alors que l'Eco 100G est à 100 chevaux. Mais ce qui est plus intéressant que ça, plus encore que l'augmentation de puissance, 10 chevaux, c'est l'augmentation du couple, parce qu'on a 30 à 40 Nm de plus, c'est-à-dire que ici, on a de disponible au minimum 200 Nm, et vous allez voir que ça change tout dans les relances. C'est drôle, au moment où je voulais vous dire que ce petit moteur 3 cylindres, il apporte du souffle à la Sandero Stepway, on a la tempête qui est en train de se lever, et je ne sais pas si vous les voyez au loin, on a des champs d'éoliennes vers lesquels on se dirige. Alors, on est en Autriche, je le précise, parce que je vais accélérer, je ne veux pas qu'on me dise « Ah ouais, mais il a dépassé 80, ici c'est limité à 100 km/h. » Regardez, voilà. Là, on est en 5e, et je trouve que ça accélère plutôt bien. C'est surtout les reprises qui ont beaucoup gagné à l'adoption de ce moteur TCE 110 par rapport au TCE 100 EcoG. Bon, en revanche, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On est sur le 6e rapport à 1500 tours, 75 km/h. La voiture ne broute absolument pas. Et si je réaccélère, vous voyez, bon, c'est pas un boulet de canon, mais ça repart gentiment. En tout cas, on n'aura pas gagné avec la météo. C'est vraiment la tempête, à tel point que vous voyez, il y a même des bateaux qui sont venus s'échouer là. Non, tout ça pour vous dire que
Si cette Sandero est Sandero Stepway est celle qui marche le mieux et celle qui consomme le moins, on a fait une moyenne de 6,9 litres au 100. C'est pas pour autant celle qui est la moins chère au kilomètre parcouru, tout simplement parce qu'elle se nourrit en super samplon 95, alors que l'Eco-100G peut rouler en bicarburation au GPL, donc avec une consommation un peu plus importante. Il y a environ, allez, on va dire au GPL, environ 1 litre de plus aux 100 km, sauf que le carburant est pratiquement 2 fois moins cher, enfin pas tout à fait 2 fois moins cher, mais pas loin. Donc la meilleure affaire, ça restera quand même avec la motorisation Eco-100G qui est disponible aussi, il faut le préciser, sur cette finition extrême. Je vous l'ai dit au début, on est entre nous. J'adore les Dacia. J'adore la Sandero Stepway et j'adore cette version 110 chevaux. Pourquoi? Parce que c'est celle qui marche le mieux. C'est aussi la plus sobre, mais pour autant, est-ce que c'est la meilleure affaire de la gamme? Eh bien, sans doute pas, parce qu'elle est facturée 18 150 €. Alors c'est certes une finition haut de gamme, mais c'est quand vous allez passer à la pompe que la différence se fera. En effet, un plein, même avec la consommation inférieure d'1 litre à l'Eco-100G, eh bien, un plein vous coûtera 50% plus cher que celui au GPL. Il y a donc peu de chances que ce modèle, pourtant alors intrinsèquement le meilleur de la gamme, arrive à être le plus vendu. Je vais vous livrer un scoop avec le temps qu'il fait en Autriche. Ces derniers jours, Dacia va pouvoir fabriquer des bateaux. Dans tout ça pour vous dire que cette gamme extrême, elle est disponible sur la Sandero Stepway qu'on vient d'essayer, mais aussi sur le Jogger que vous voyez là. Et si j'arrive à passer la mer Méditerranée qui me sépare, hop, ah oui, voilà, je vais avoir les pieds bien mouillés, également sur le Duster.